Salut les amis Cancer, on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Alors excusez-moi pour le retard ce mois-ci. Je suis un peu en retard sur les guidances, voilà, mais ça y est, ça sort. Alors, qu'est-ce que vous réserve ce dernier mois de l'année 2021? On va les regarder, on va les retourner ensemble les cartes. Alors, j'ai pris un petit message avec le tarot de la transformation qu'on ira regarder après. J'ai pris un petit message avec les murmures de guérison et j'ai pris un message avec les anges gardiens. Alors, énergie générale pour vous les cancers pour le mois de décembre. J'ai tiré la 3 d'arc-en-ciel, le guide. Très jolie carte, en plein milieu du tirage. Ensuite, dans la vie physique et matérielle, j'ai tiré le maître. Très jolie carte, c'est très fort là au niveau spirituel, intuition et tout ça. Alors, dans la vie du mental, j'ai tiré le roi d'arc-en-ciel, l'abondance. Deuxième énergie arc-en-ciel. Dans la vie émotionnelle, j'ai tiré la numéro 1 des arcanes majeures, l'existence. Et ben, c'est un joli tirage. Et dans la vie spirituelle, j'ai tiré la 20 des arcanes majeures, au-delà de l'illusion. C'est un très joli tirage des cancers. Vous êtes gâtés pour cette fin d'année. Il n'y a pas énormément d'autres cartes. On est sur des énergies arc-en-ciel et sur des arcanes majeures. On n'a pas de feu, on n'a pas d'eau. Et on n'a pas d'énergie du mental. Mais vous avez quand même un très beau jeu. À la limite, ça suffit en fait. Comme ça aussi, ça suffit, pourquoi pas. Donc, beaucoup de spiritualité, des énergies qui descendent vraiment pour s'incarner dans la matière. C'est très intéressant. On y va, c'est parti ici. Avec cette 3 d'arc-en-ciel, le guide. Vous voyez quand même que cette carte, elle représente un ange. Et vous, vous êtes à côté. Vous êtes ce personnage. En fait, cette carte, elle vous dit qu'il y a de l'aide autour de vous, que vous pouvez être aidé par des personnes que vous connaissez ou non, que vous pouvez aller demander du soutien, qu'on est prêt à vous aider, à vous épauler. De manière plus large, ça nous parle aussi du fait d'être accompagné par un ange gardien qui est là et auquel on peut s'adresser, auquel on peut demander de l'aide, du soutien, avec lequel on peut communiquer. C'est le guide. Donc, que l'on y croit ou pas, c'est quand même l'idée d'être guidé, de se sentir soutenu et accompagné par des êtres qui sont en chair et en os, ou alors, pour ceux qui y croient, par notre ange gardien. Et donc, il y a peut-être, en décembre, une relation privilégiée qui s'instaure, un lien particulier pour certains d'entre vous, si vous communiquez avec votre ange gardien, etc. Je pense que là, vraiment, c'est propice à vraiment ressentir sa présence ou à lui demander de l'aide, à formuler des demandes pour qu'il vienne vous aider. Voilà, pour ceux qui n'y croient pas, eh bien en tout cas, c'est de vous tourner vers des personnes en chair et en os qui vont pouvoir vous guider, vous donner des conseils, vous soutenir dans la période que vous traversez. C'est une période privilégiée pour vous tourner vers des personnes qui peuvent vous aider. Donc il y a un guide ici, ou des guides, des personnes qui peuvent vous aider. Dans la vie physique et matérielle, on a le maître. Et c'est intéressant quand ces cartes ressortent en même temps. J'avais fait une guidance il n'y a pas très longtemps, elles étaient sorties toutes les deux aussi. C'est un peu les mêmes cartes, elles parlent un peu de la même chose. Et comme on est quand même ici dans la vie physique et matérielle, et ici en plein milieu du tirage, je pense que c'est vraiment dans l'incarnation. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment la présence en chair et en os quasiment physiquement, d'énergie spirituelle qui descend vraiment dans la matière et qui nous touche. Vous n'êtes pas les seuls à qui ça fait ça en ce moment, donc ça peut éventuellement faire drôle, mais voilà, c'est comme ça. Alors ici, c'est encore une guidance en fait. Le maître, c'est une guidance. Un guide, un maître, ça veut dire la même chose. Donc ici,
C'est Osho qui est représenté dans le tarot. C'est un maître spirituel. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage, encore une fois, autour de vous, vers qui vous pouvez vous tourner pour demander des conseils, de l'aide, une guidance. Ou alors c'est vous qui incarnez cette énergie ici, et vous faites preuve d'une grande sagesse, et vous êtes quelqu'un qui peut peut-être même aider les autres, qui peut peut-être guider les autres, parce que vous avez vous-même une grande guidance, vous avez vous-même un maître intérieur qui est solide et qui est inspiré. Donc ici on a la pleine lune qui représente l'intuition, le sixième sens, l'inspiration, et qui traverse toutes les couches pour venir vraiment s'incarner dans le corps, dans la matière. Donc vous reconnaîtrez s'il s'agit de quelqu'un de votre entourage, comme un grand maître spirituel, un prêtre, un personnage religieux, enfin quelqu'un qui est toujours de bons conseils, qui est inspiré, ou alors si c'est vous, dans votre propre âme, dans votre propre être, qui êtes ce maître et qui peut inspirer et guider les autres. Quand même, c'est en général toujours quelqu'un vers qui on se tourne pour demander conseil. Donc c'est une forte présence, c'est une très forte présence. C'est quelqu'un qui a une sagesse, c'est quelqu'un qui éclaire, c'est quelqu'un qui vient mettre de la lumière sur les zones d'ombre. C'est quelqu'un qui aide, qui apporte son soutien. Donc ici, on a une grande guidance ici. Donc peut-être que dans votre vie physique, vous avez besoin d'éclaircissement d'un sage, de quelqu'un. Ou alors, à l'intérieur de vous, vous pouvez faire appel à votre guidance pour faire des choix dans la vie physique et matérielle, dans le concret. Et j'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous relier à votre spiritualité, les cancers en décembre, parce qu'elle est très présente, elle est très forte au niveau matériel. Donc, peut-être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un de cette carrure, de cette étoffe-là, et que cette personne va vous amener à communiquer avec votre ange gardien, des choses comme ça, va vous apprendre des choses, à comment incarner les lois de l'esprit, etc., dans la vie matérielle. Enfin, bon, il y a plein de possibilités. En tout cas, il y a plein de liens à faire entre le guide et le maître, ça c'est sûr. Alors, dans la vie du mental, on a l'abondance, le roi d'arc-en-ciel, donc c'est une très belle énergie. Ça veut dire en fait que dans votre esprit, dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à récolter et que vous allez sûrement récolter des fruits, des résultats de votre travail, de votre endurance, de ce pourquoi vous avez œuvré, persévéré. Vous allez récolter. Vous êtes ce roi ici, les cancers, je pense. Et vous êtes pareil dans cette disposition parce que vous l'avez mérité. Donc vous pouvez vous préparer aussi psychologiquement à profiter de la vie. Il y aura les fêtes de fin d'année par exemple, vont vous amener à bien manger, à profiter, etc. Donc c'est aussi ça, donc ayez cet état d'esprit aussi de je m'autorise à profiter, à récolter, je l'ai mérité, j'ai beaucoup travaillé, maintenant je m'accorde ce temps-là de récolte, d'abondance, parce que je l'ai mérité. Donc c'est quand même une super belle énergie dans laquelle on est bien, on se sent épanoui, et puis on est heureux de ce que la vie a à nous offrir. Donc ça fait toujours du bien. Il peut y avoir des récoltes, il peut y avoir... mais c'est plus un état d'esprit ici, un état d'être ici. Dans la vie émotionnelle, on a la une des arcanes majeures, l'existence, qui dit qu'en fait... Pardon, j'avais un peu cassé. Qui dit qu'en fait, vous êtes au début d'un chemin initiatique, d'un nouveau cycle dans votre vie émotionnelle. Dans votre incarnation, dans ce que vous avez à vivre au niveau émotionnel, dans votre apprentissage aussi, au niveau de vos émotions, de ce que peuvent vous apprendre vos émotions. Là, l'existence, la numéro 1, on voit un personnage nu qui nous tourne le dos et qui fait face à son destin, qui fait face à son chemin de vie, qui est parti pour une nouvelle épopée. Donc,
apparemment, en effet, il y a quelque chose qui démarre ici au niveau initiatique, au niveau cyclique. À partir du mois de décembre pour certains cancers, et c'est important. Parce que tout est possible, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des nouvelles choses, etc. Et vous, vous êtes tout neuf, vous êtes tout frais, parce que vous êtes en train de démarrer un nouveau cycle à cet endroit-là. Vous êtes comme le pistil de cette plante. Donc, moi j'aime bien cette carte, je la trouve toujours très porteuse de promesses. Il va se passer plein de choses. Donc, c'est des cartes assez fortes au niveau des arcanes majeures, entre la une ici, le début de quelque chose, le maître ici, vous avez une sagesse, quelqu'un peut-être qui arrive dans votre vie, une grande spiritualité qui descend, qui s'incarne, une rencontre peut-être, hein, et puis vous avez la 20 justement dans la vie spirituelle, au-delà de l'illusion, qui est encore une arcane majeure, qui est très forte aussi, qui est très belle, qui ouvre des portes. Donc, en effet, au-delà de l'illusion, vous invite à percer le voile quelque part de l'illusion, d'aller voir plus loin. Mais en fait, on dirait que vous avez comme en effet une espèce de connaissance innée, puisqu'elle descend dans la matière ici, qui vous permet de voir le monde en fait différemment. C'est comme si vous n'étiez plus dupe. Vous savez, c'est comme ce qu'appellent les Mayas, par exemple, le monde de l'illusion, dans lequel on est, le monde physique. Et puis, eh bien, il y a d'autres vérités. Par exemple, c'est aussi l'inconscient. C'est cette aussi capacité à percer, par exemple, les véritables intentions des gens qui eux-mêmes sont pris dans leur inconscient et qui sont eux-mêmes en grande partie inconscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, etc. Et de comment ils agissent. Et donc, en fait, il y a l'idée de comprendre que les choses viennent de plus loin, que les choses sont beaucoup plus grandes, que les choses ne s'arrêtent pas juste à notre manière de les voir, avec notre regard à nous, mais qu'il y a une autre dimension qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande et qui nous demande de nous ouvrir à d'autres choses. Et avec cette carte ici, on voit un papillon qui est le symbole de la transformation, qui est à la fois un visage, un personnage qui ferme les yeux, qui sait instinctivement, intuitivement les choses, qui est quand même directement relié à son guide spirituel, à son ange gardien, et qui a les informations par clairvoyance. Cette clairvoyance représentée par ici ce sixième sens, par cette espèce de diamant qui représente le troisième œil, qui revient ici avec cette pleine lune, c'est exactement la même chose qui est représentée. Vous voyez comme les énergies spirituelles s'incarnent ici à travers ce personnage, le maître ici. Et donc voilà, il y a une forme de sagesse, de compréhension, peut-être d'éveil, mais j'ai l'impression que les choses ne se font pas forcément brutalement, elles se font de manière évidente, de manière logique, parce que c'est votre destinée. Et du coup, vous partez sur un nouveau chemin de compréhension avec ce qui vous a fait grandir ici. Et en plus, vous récoltez des choses. Donc, c'est un bon mois, on vous sent quand même bien assis, bien présent. Vous êtes quand même bien incarné parce qu'il y a quand même des énergies arc-en-ciel, donc c'est bien. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément décoller parce qu'il y a de fortes énergies spirituelles, mais non, c'est bien incarné, c'est bien présent. Et c'est dans la compréhension, hein, dans la sagesse, dans la vérité du vrai. Donc c'est un super mois, j'aime beaucoup ce tirage, les cancers. Vraiment, c'est un très beau tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot de la transformation? J'ai tiré la quête. Ça vous va très bien. Ça vous va très bien parce que c'est cette carte-là, hein, c'est le chemin initiatique. Alors on va aller la lire. On voit un personnage qui est parti avec son baluchon, hein, en quête de la vie, en quête de la connaissance, en quête du connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est marqué God derrière la porte d'or et il cherche. Voilà, c'est la quête de toute une vie que l'on fait tous.
consciemment ou pas. Alors, à la recherche de la maison de Dieu, prenez votre courage à deux mains et faites le saut. Vous serez toujours en vie, mais d'une manière radicalement nouvelle, sans connexion avec l'ancienne. Ce sera une rupture. L'ancienne façon d'être était si étriquée, si petite, si mesquine, alors que la nouvelle est si vaste. Une petite goutte de rosée devient l'océan. Pourtant, même une goutte de rosée glissant d'une feuille de lotus tremble pendant un instant, tente de se raccrocher encore un peu car elle voit l'océan. Elle sait qu'une fois tombée, elle sera dissoute. Oui, d'une certaine manière, elle ne sera plus. En tant que goutte de rosée, elle aura disparu. Mais ça n'est pas une perte, elle devient océanique. Tous les autres océans sont délimités. L'océan de l'existence est incommensurable. Ça parle de cet état de transformation que vous êtes en train de vivre, par lequel vous passez au niveau spirituel. Ici, c'est comme une mutation, avec cette carte ici du papillon d'au-delà de l'illusion. Ça peut faire un peu flipper. Il parle de la carte du lâcher-prise dans le tarot Chosen, puisque c'est Osho aussi qui a fait ce tarot-là. De passer d'un état à un autre, de passer de l'état de goutte d'eau à un état océanique, ça peut faire un peu peur. Mais en même temps, c'est particulièrement exaltant. C'est faire vivre cette autre dimension à travers nous, qu'on ne peut pas contrôler, et c'est ça qui nous anime encore plus fort. Donc, on vous invite à ne pas avoir peur, à prendre votre courage à deux mains et à faire un saut. Je ne sais pas lequel, ça c'est vous qui savez, à vous lancer. Utilisez cette métaphore, utilisez l'aspect symbolique qui a été décrit dans cette carte. Il y a une ancienne façon de vivre que vous allez abandonner. Peut-être que ça se fait de manière radicale, moi j'avais pas l'impression, mais peut-être que c'est une vraie rupture. Et en fait, vous allez aller en effet d'une nouvelle manière dans la vie, qui est différente, qui est bien plus grande en fait. Donc vous pouvez abandonner l'ancienne vie sans trop de culpabilité, sans trop de remords en fait. Voilà un peu ce qu'on peut dire avec cette magnifique carte, ami océan, ami océanique, ami cancer qui est un signe d'eau. Salut Camille. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Allez, la numéro 41. Libérez-vous. Voilà, il y a quelque chose dont vous allez vous libérer. Alors, désolée, il y a du bruit, ça m'a perturbée. Tout d'un coup, on se retrouve envahi. Je suis envahie, les amis. Alors, la 41. Arrêtez-vous un instant pour vous demander ce que sont vos intentions par rapport à cette situation. C'est une réflexion nécessaire pour vous assurer de réaliser ce que vous voulez plutôt que ce que vous craignez. Dressez une liste pour vous aider à pister vos intentions, à identifier une ligne d'action et à cibler votre souhait. Cela peut aussi mettre en lumière ce qui vous manque dans les informations disponibles. Débusquez ce que vous avez besoin de savoir. Partagez vos buts et vos questionnements avec ceux qui vous guident ou avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Il s'agit, pour être clair, de poser les bons paramètres sur votre manière préférée de voir votre vie se dérouler. Quand il s'agit de votre santé, il est vital d'être clair sur vos désirs et intentions. Il faut avoir une idée précise de vos valeurs principales. Une fois que vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous pouvez accéder au côté émotionnel. À partir des émotions, la manifestation est formulée et prend forme. Une femme médite en tenant des feuilles de papier. Un moineau lui chante la sérénade. Les pages représentent les possibilités qui restent à découvrir, ainsi que la clarté qui se dégage du fait d'écrire les choses. On pense que les moineaux sont des messagers. Les anciens Égyptiens croyaient qu'ils emportaient les âmes des défunts au ciel. Le moineau sur cette illustration peut indiquer le soutien d'un proche disparu à qui vous avez pensé récemment. Une femme à l'arrière-plan est assise en contemplation. Cherchez les signes qui vous apporteront davantage de clarté.
Une personne avec qui vous pouvez partager vos ressentis connaît des expériences similaires aux vôtres. Bon, il y a plein de choses dans cette carte dont on a déjà parlé. Du coup, ça envoie encore plus loin la signification du tirage. Après, c'est une guidance générale. Donc, je ne peux pas personnaliser. Si vous voulez personnaliser, vous pouvez m'écrire. On fait une guidance ensemble, juste vous et moi pour... Mais en tout cas, bon, il y a aussi des gens qui ont peut-être perdu quelqu'un. Il y a eu beaucoup de décès ces derniers temps. On vous dit que cette personne, elle n'est pas loin de vous. Peut-être que vous le sentez, peut-être que ça fait référence à cette carte, c'est possible. Et puis, on vous dit encore qu'il y a une clarté à faire. Il y a peut-être quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner, qui a connu des choses similaires, qui peut vous aider. On vous parle de vos émotions, on vous invite aussi à essayer de les comprendre, de les débusquer, etc. On vous invite à faire une pause pour vous demander aussi vos intentions, etc. par rapport à une situation. Il y a une réflexion apparemment qui est nécessaire pour que vous sachiez quelque part être co-créatif et attirer en fait ce que vous voulez plutôt que ce que vous craignez. Et de comprendre que ça part de vos émotions. C'est cela aussi qui vous amène sur un nouveau cycle. Il y a tout plein de possibilités, comme on disait. Donc il y a beaucoup de choses dans cette carte. Il y a beaucoup de choses dans cette guidance, en fait. De manière générale, les cancers. Alors, il se passe plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges gardiens, justement? On a eu un encouragement. Vous êtes encouragés. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Continue en fait à donner. Continue à donner. À essayer d'ensemencer cette terre de graines d'amour, de bienveillance, de solidarité. Ça va faire boule de neige, etc., etc. Et ça fait du bien, surtout en ce moment. Donc la terre-mère vous dit merci. Voilà les amis cancer, vraiment c'était une belle guidance, donc merci de m'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour décembre. Je vous souhaite une très bonne fin d'année les cancers. Passez de bonnes fêtes. Prenez bien soin de vous. On se retrouve pour la nouvelle année 2022. Complétez cette guidance avec vos signes ascendants lunaires si vous les connaissez ou prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Je vous remercie infiniment d'être sur la chaîne. Merci d'être abonné. C'est aussi grâce à vous que je tiens, que je continue. Ça me motive énormément. Donc merci de votre présence, amis cancer. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Encore bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour 2022, on y reviendra. Allez, gros bisous, ciao ciao.